Pour améliorer la collaboration entre EDICO, les autorités administratives et les élus locaux, une délégation dirigée par le préfet du département de Médina Yoro Foulah en présence du coordinateur de EDICO a procédé à une visite des réalisations de EDICO dans les communes de Ndorna et de Bourouko. La visite a démarré à l'école élémentaire de Boniango. Avec Architectes sans frontières. Donc les matériaux utilisés au niveau de la fondation, ils ont dit que c'était à bon. EDICO nous a trop aidés, puisque ça fut durant un temps, c'était un peu difficile. On cherchait de l'eau, pour avoir de l'eau c'était un peu difficile, trop difficile. Mais avec EDICO aujourd'hui, on a une école verte. Quand vous voyez partout, il y a des plantes. Avec EDICO aujourd'hui, on a des toilettes. Avec ces toilettes, les enfants faisaient à l'air libre. Aujourd'hui, on a eu des toilettes qui sont très importantes pour les enfants et l'ensemble de l'équipe pédagogique. On remercie franchement EDICO pour la salle de classe, l'eau et surtout les blocs sanitaires. Merci EDICO, franchement, merci. Je remercie EDICO pour son grand travail qu'ils ont fait dans l'école de Boniango. Ils nous ont donné une forage, des toilettes et une salle de classe. Grâce à l'eau, nous pouvons le maman que nous voulons. Et nous avons beaucoup d'arbres dans l'école à cause de l'EDICO. Et les toilettes aussi, nous faisons nos besoins dans les toilettes, mais pas dans la rue. Nous voulons aussi une clôture pour sauver les enfants. Merci à EDICO. Merci beaucoup. Ensuite, c'est au tour du CEM de Sobouldé d'accueillir la dite délégation. Merci beaucoup EDICO. Nous sommes très heureux d'accueillir vraiment cette délégation, cette forte délégation, à la tête de laquelle il y a le préfet, le sous-préfet, la coordinatrice de EDICO et le coordinateur régional aussi de EDICO, M. Zalé, les membres de l'IF, le conseil départemental et toute la délégation qui a accompagné vraiment la coordinatrice. C'est un très grand honneur pour nous autres, vraiment de vous accueillir en ce moment. Les réalisations de EDICO ont vraiment une grande portée, une grande importance pour nous autres. Quand on sait qu'à Sobouldé, d'abord, avoir de l'eau était un problème, était vraiment un très grand problème ici. Nous sommes très contents, très heureux vraiment de cette réalisation. Nous autres, à l'époque, pour avoir de l'eau ici, il faut que les élèves perdent au moins une demi-heure pour pouvoir vraiment faire ses besoins. Mais aujourd'hui, cela est devenu maintenant un mauvais souvenir pour nous autres. Après Sobouldé, cap sur Bourouko, où la rencontre entre les membres de la délégation et les acteurs de la protection des enfants de cette localité a permis de passer en revue tous les aspects relatifs à la protection de l'enfant. Ils sont venus vraiment trouver la commune dans des situations de protection, des situations très compliquées. Et la population, surtout les parents des enfants, ne savaient pas exactement qu'est-ce qui est le rôle des enfants, qu'est-ce qui est les droits, quels sont les droits des enfants. Et ils sont venus vraiment nous réorganiser, nous former, nous encadrer, jusqu'à aussi créer des comités dans les villages, c'est-à-dire les comités de villageois de protection de l'enfance. Et aussi au niveau de la commune, ils sont aussi venus monter un comité communal pour la protection de l'enfance. Et tout ça, ils nous ont aidé à encadrer ces choses. Et ces enfants-là, aujourd'hui, vraiment, nous pouvons dire que nous sommes en train vraiment de les recadrer, contribuer au règlement des cas, parce qu'ils ont réglé plus de 10 cas dans la commune, des cas de maltraitance, des cas de mariage précoce et de grossesse précoce. Et tout ça, ils nous ont formés, nous, en tant qu'agents de la mairie, et la commission genre et la commission de l'éducation. Cette visite a servi de baromètre aux autorités pour jauger l'impact des projets mis en œuvre par EDICO dans sa zone d'intervention.
la tenue de cette mission nous a permis d'aller sur le terrain et voir les réalisations de EDICO. Et je voudrais rappeler que cette action s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal des ONG, parce que c'est une disposition réglementaire. Il y a le décret qui réglemente le fonctionnement des ONG et qui prévoit la tenue des visites de terrain pour voir réellement les actions des ONG. Et c'est dans ce cadre-là que l'un des partenaires du département, EDICO, s'est engagé à tenir cette rencontre. Et c'est une rencontre qui nous a permis de voir vraiment l'ampleur des actions positives de EDICO dans les communes de Ndorme et de Gourouko. Et ça touche aussi bien les secteurs de l'éducation, de la protection, mais également de la gouvernance. Parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont eu à bénéficier de l'amélioration de l'environnement scolaire, avec la construction de salles de classe très aériennes, qui sont aux normes. Au-delà aussi, il y a des blocs d'hygiène qui sont construits et surtout des points d'eau pour les établissements qui n'en bénéficiaient pas. La participation communautaire a toujours été au cœur de leurs interventions. C'est du moins ce qui ressort de l'exposé du coordinateur de EDICO. Nous faisons avec les communautés, avec les collectivités locales, territoriales du moins, avec l'administration de place, également avec le soutien technique des services techniques qui sont dans la zone d'intervention. Nous avons réalisé depuis 2018 des investissements dans le cadre de projets que sont le projet Rigole et le projet Général. Ce sont ces investissements que nous avons visités aujourd'hui, avec également un investissement sur fonds propres et d'un partenaire qui nous a aidé à construire cette école, cette classe, salle de classe écologique. Cette salle de classe écologique que nous avons visitée tout à l'heure dans l'école de Boignago. Nous avons eu également à réaliser des infrastructures dans l'école de Boignago, dans le collège de Souloubalé qu'on a visité tout à l'heure. Il s'agit des salles, il s'agit des toilettes, il s'agit également des infrastructures qui permettent aux enfants d'avoir de l'eau à disposition dans les écoles, dans l'école de Boignago et dans le collège de Souboulé. Nous avons également fait des activités dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets-là, qui sont des activités soft de formation des jeunes, d'accompagnement des collectivités territoriales pour la prise en charge des droits de l'enfant par rapport à leur éducation et par rapport à leur protection. Nous avons fait également avec l'accompagnement des femmes pour leur permettre d'être autonomes dans le cadre de l'autonomisation. Cette rencontre entre les communautés et les autorités administratives a été une occasion saisie par les populations pour poser des doléances relatives à l'installation de cantines scolaires dans chaque établissement, des murs de clôture d'écoles et des points d'eau par endroit.